Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs. Enfin, on va voir les deux matchs. Je vais vous proposer qu'un seul pari sportif parce que les codes sont quand même assez massacrés. Donc on va passer au crible les deux matchs du mardi 16 pour la Ligue des Champions. Je ne peux pas vous donner ceux de mercredi parce que là il y a déjà au moins 24 heures avant. Ça ferait plus de 48 heures avant pour que je vous alerte d'un changement ou autre, et indéfiniment ça sert à rien. Donc je préfère faire toujours 24 heures avant, vous proposer les pronostics 24 heures avant les veilles de match, plutôt que de courir après des informations et de vous faire partir en tilt et moi-même devoir alerter et suralerter, donc ça sert à rien. Donc voyons voir les résultats de dimanche. Bon bah on perd pas d'argent puisque en fait je vous ai proposé Stuttgart-Hoffenheim, un match nul remboursé si 1. Bon bah Stuttgart l'a emporté. Je vous ai dit de rester à l'écart de Leicester Sheffield car il y avait beaucoup d'absents côté Leicester. Bon, au final les deux joueurs clés incertains étaient présents, mais il restait quand même 3 joueurs clés qui étaient absents plus quelques doublures, donc ça faisait quand même beaucoup et je sentais plus trop ce match. Donc bon bah ils ont déroulé 5-0, bah tant mieux pour eux. Et puis je vous avais proposé le match Nîmes-Montpellier, et là je vous avais dit Montpellier, mais je vous ai proposé de sécuriser avec le match nul. Et ben j'ai bien fait, je trouvais que la cote était amoindrie mais acceptable, mais j'ai bien fait puisque effectivement Nîmes a accroché. Donc voyons voir pour les matchs. Donc pour ce lundi, vous avez un match Caen Le Havre où je pense j'ai étendu en fait la stratégie pour le score exact, parce que je pense qu'on rentre tout à fait dans la vidéo que j'ai faite sur les scores exacts qui est sur la chaîne, hein. Voilà, c'est celle-ci, hein, comment parier sur le score exact. Et donc je vous propose donc ce match et d'utiliser cette stratégie. En plus, je vous donne des informations un peu plus étendues pour la sécuriser en live et l'arbitrer en fait, et de l'arbitrer soit par rapport à votre mise initiale ou soit de l'arbitrer par rapport à votre gain que vous deviez gagner. Donc je vous donne à peu près tout le cheminement. Donc on peut encore aller plus loin encore dans cette stratégie. Il y a bien sûr d'autres stratégies pour le score exact, mais celle-ci me semble vraiment très opportun, d'autant plus pour les matchs comme je le pense pour celui-ci, pour les under moins 2,5 buts. Donc ça nous aide énormément, on couvre énormément, et en pré-match ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc voyez, mais pour peut-être votre compréhension, voyez la première vidéo sur le score exact et voyez ce que je vous propose. Je vous fais tout le cheminement et toutes les explications. Donc voyons voir pour donc aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'avant-match futé pour le mardi 16 mars. Donc on a vu les résultats, on est en attente de Caen Le Havre, et commençons le premier match qui est Manchester City Mönchengladbach. Donc voyons voir quand même le face-à-face. Donc attention, c'est le face-à-face comme je vous dis à chaque fois en championnat, c'est juste pour vous donner une idée. Donc ben, tout va bien pour Manchester City, hein. Ils gagnent à 73%, match nul à 16%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 43%, des under à 56%. Par contre, vous voyez un rapport négatif de moins 0,07. Bah oui, parce qu'ils ont perdu une fois. Et puis en début de championnat, début de saison, il y a eu du match nul et des défaites. Et lorsqu'ils gagnent, bah, vous voyez bien avec 1,19, 1,35, vous ne pouvez pas être rentable, 1,13, 1,22. Vous ne pouvez pas être rentable avec des cotes comme ça. Donc voilà. Pour ce qui est de Mönchengladbach, attention, le club est en crise, hein. Il y aura beaucoup de départs. Je pense que ça pèse aussi dans les têtes. Il y aura beaucoup de départs. Au niveau du mercato, beaucoup de joueurs sont invités à partir. Je pense que, bon, je sais pas si ça se ressent, je vois aucun article au niveau du vestiaire, mais je pense que quand c'est comme ça, c'est jamais bon. Donc on voit vraiment, c'est une descente aux enfers, hein. C'est les 4 derniers matchs, ils ont perdu. Pour moi, je vous ai tout le temps dit, moi je suis cette équipe, mais je la mets sur mes tablettes et je l'enlève de mes tablettes, et je l'avais enlevé après justement leur défaite en Ligue des Champions, et je vous avais pas trop conseillé. Après sur cette équipe, je pense que ça leur a fait vraiment mal à la tête, d'autant plus que la direction carrément a annoncé, en voyant certainement la débandade, que il y aurait des problèmes financiers.
et qu'ils invités, plus bon l'effet avec Thuram qui est nommé le Lama, je pense que il est grillé au niveau de la Bundesliga d'ailleurs. Donc il sera invité à partir. J'espère quand même pour eux, parce que c'est pas toujours le cas que l'entraîneur aligne Plea et puis Thuram en même temps, parce que c'est pas toujours évident. Je trouve que l'équipe va quand même mieux quand au niveau de l'attaque ces deux joueurs sont présents. Donc Mönchengladbach gagne à 32%, match nul à 36%, ils perdent à 32%, ils font des over plus de 2,5 buts à 60%, des under à 40%, un rapport négatif sur cette équipe. Donc je n'irai pas plus loin sur les informations. Donc en face, alors j'ai oublié de vous dire, attention, c'est sur terrain neutre pour Manchester City. Donc bon, je pense qu'ils ont quand même les moyens de faire quelque chose. Au match aller, ils l'ont emporté 2-0. Donc une belle avance, puisque en fait c'était en Allemagne, hein. Donc vous connaissez l'importance des buts à l'extérieur. Bon là, tout est parfait côté Manchester City, hein. Le groupe est au complet. Un dispositif tactique probable en 4-3-3, qui me semble être vraiment la feuille type de match pour cette équipe. Pour Mönchengladbach, ce qui est gênant, c'est un milieu de terrain qui est absent et puis un défenseur. Pour moi, ces deux joueurs font partie du dispositif clé de cette équipe. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1, en espérant que Thuram et Plea soient bien devant et non sur le banc. Ils jouent en même temps. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc dans leurs 7 derniers matchs de Ligue des Champions, il n'y a eu aucune défaite de Manchester City. Manchester City n'a pas été battu dans 15 des 16 derniers matchs. Lors de ces 6 derniers matchs en Ligue des Champions, Manchester City a réussi à garder une feuille blanche. Donc en plus avec la forme, ils encaissent aucun but. Dans leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, Manchester City a gagné par 2 buts et plus. Manchester City a marqué au moins un but dans leurs 8 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Et lors des 5 derniers matchs à domicile de Manchester City en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. Mönchengladbach a perdu ses 3 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions. Mönchengladbach a marqué au moins 2,67 buts dans leurs matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Et Mönchengladbach a concédé une moyenne de 1,57 buts lors de ses matchs en Ligue des Champions. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 57%, et là la cote est un petit peu trop basse. Le over nous dit over plus 2,5 buts à 66%, et là c'est pareil, la cote est un petit peu basse. Les probabilités 1-2, donc la victoire de City à 61%, bon la cote est massacrée, donc c'est pas value du tout, hein. Le 1 est à 1,23. Le match nul à 25% et la victoire de Mönchengladbach à 14%, le 1, score probable 2-0. Effectivement, je verrai quelque chose comme ça, 2-0, 3-0, ça va dépendre de la débandade peut-être de Mönchengladbach, mais là il faut qu'ils donnent tout. Donc à la limite, voilà, ça va être tout de vol dehors. Est-ce qu'ils sont capables au moins de marquer un but? C'est pour ça que je vous dirais de ne pas suivre le BTS ni l'over. Ça peut basculer aussi bien à... J'y crois pas trop, moi je pense que City est quand même très très bien, le groupe était complet, je vois pas pourquoi voilà, il ferait pas aussi bien, donc le 2-0 me semble déjà pas mal. 3-0, bon, pour la gourmandise, voilà. Est-ce que Mönchengladbach serait capable de marquer un but? Peut-être. Donc c'est vraiment très très indécis. Donc sur ce match, je vous dirais de rester à l'écart. J'étais peut-être parti, sachant que ça ira peut-être toute voile dehors pour Mönchengladbach. Peut-être les deux équipes marquent. Franchement, je suis trop indécis. Bon, en sachant que souvent, comme le club est en crise, il faut aussi que les joueurs brillent. C'est ce que je vous marque en observation, hein. Beaucoup d'entre eux savent certainement qu'ils vont être sur la feuille de départ au prochain mercato. Donc souvent, lorsque c'est quand même des matchs de Ligue des Champions, il y a quand même une aura internationale. Donc c'est bien de se montrer quand même vis-à-vis des autres clubs.
Donc il est possible que certains joueurs sortent du lot et se montrent un petit peu plus que d'habitude. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'étais peut-être parti, certains me disent pourquoi tu proposes pas, quand les cotes sont basses, qui est pas loin d'être bête, c'est de proposer par exemple les paris handicap. Vous avez dû voir, je vous dis pas les Asian handicap, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, d'autant plus les Asian handicap, mais là il faut être hors argel. Mais ce sont les handicaps, City moins un but, donc ça veut dire que City gagne, vous gagnez votre pari si City marque 2 buts, puisqu'en fait un but de plus quoi en fait, parce que si vous dites un handicap City moins 1, donc on va vous proposer une cote, j'ai même pas pensé à regarder d'ailleurs, donc c'est le handicap moins 1. Donc il faut que City marque 2 buts pour gagner. Mais attention, en face, il faut que ça soit un 2-0. Hein. Donc si jamais ça fait 2-1, là ça passe pas parce que ça ferait 1-1 en fait. Ok, vous voyez, vous comprenez le concept. Mais je ferai une vidéo spécifique, mais je vous conseille plus les Asian Handicap, mais il faut être hors argel. Donc sur ce match-là, je suis désolé, mais voilà, on va être spectateur. Je pense qu'on va avoir un bon petit match et puis voilà, ça sert à rien de voir autre chose que ça. Allez jouer pour un 23, moi je vous dis gardez votre argent. Inscrivez-vous sur Twitter, si je vois quelque chose, peut-être le premier but marqué, si on est dans le timing, ça peut être intéressant. Quelle équipe marque en premier? Si partout fait de jeu Mönchengladbach est amené peut-être sur une faute ou de mener au score et de voir si on peut voir pour retourner le match. Donc voilà, des choses comme ça, mais là il faut être spectateur. Allez, je ne vais pas déblatérer plus que ça. Le pronostic suivant, c'est le Real de Madrid-Atalanta. Donc le Real l'avait emporté 1-0 au match aller. Donc ils ont une petite et courte avance. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà pour le Real. Donc bon, une très belle régularité. Tout de même aussi pour l'Atalanta, il n'y a pas de souci des deux côtés. Le Real gagne à 62%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 59%, un rapport positif de plus 11% sur cette équipe. Pour ce qui est de l'Atalanta, ils gagnent à 55%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 18%, des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%, un rapport négatif sur ces équipes, bah oui, il y a un peu trop de matchs nuls, quelques défaites, et lorsqu'ils ont gagné, bah, genre par exemple Spezia 1,29, bon il y a quand même des fois des belles cotes, là c'était 1,18, 1,63, 1,93, donc c'est délicat sur cette équipe. Voyons voir les informations au niveau de ces équipes. Donc bon, bah, de mieux en mieux pour le Real. Hein. Ils sont toujours là malgré que, quand même, vous avez vu les semaines précédentes, il y a eu quand même beaucoup d'absents. Donc en défense, Ramos sera là. Devant, Benzema est là. Donc normalement, tout doit bien se passer. Il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe. Malgré tout, il y aura quand même 4 joueurs absents. Donc quand même un milieu de terrain en plus qui sera suspendu, Casemiro, hein, un milieu de terrain. Donc ça peut être gênant par contre. Mais du côté de l'Atalanta, c'est pareil, il y a un suspendu qui est aussi... donc le dispositif tactique probable en 4-3-3, hein, vous l'avez compris. Pour ce qui est d'Atalanta, c'est pareil, il y a un joueur blessé et un milieu de terrain qui est suspendu, qui est aussi gênant. Un dispositif tactique en 3-4-1-2, donc une certaine équité des deux côtés. Mais quand même sur la valeur intrinsèque des équipes, là je pense que le Real, l'expérience de la compétition, Benzegol est là, donc je pense qu'il est toujours décisif dans ces matchs-là. Les statistiques particulières, donc le Real de Madrid est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions du Real, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. Atalanta a remporté ses 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Atalanta a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Et il y a eu aussi moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs de l'Atalanta en Ligue des Champions. Bon, ils ont un comportement un peu différent parce que vous savez très bien qu'Atalanta est un joueur, un football spectaculaire quand même, et ça claque. Hein.
Les probabilités nous donnent le BTS et 2 équipes marquent oui à 53%. Et là, la cote est massacrée. Mais je sais pas, moi je n'y crois pas trop à cette stat-là. Les probabilités over-under nous donnent le over à 57%. Et là aussi, la cote est massacrée à 1,62. Ça va dans ce sens-là, mais je n'y crois pas trop non plus. Et les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Madrid à 49%. Donc c'est un petit peu limite avec la cote. Attention, la cote va certainement un petit peu plonger autour d'un 98, 2, quelque chose comme ça, je pense. Alors prenez-le peut-être assez tôt si vous devez le prendre. Le match nul à 30% et la victoire d'Atlanta 21%. Le 1, score probable 2-0. Voilà, moi je suivrais bien peut-être le 1-0, 2-0. Je pense que ça va être très très serré quand même. Je pense qu'on peut avoir quand même du spectacle, mais vous l'avez vu au match aller quand même, c'était assez stratégique aussi. Donc qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire du Real de Madrid. Benzegol est là, je pense qu'il marquera. Bon, je sais qu'il y en a qui jouent les buteurs, je pense qu'effectivement il n'y a pas de il va rester sur ses ratios, il est fort probable qu'il marque. Je ne vous propose pas ce pari là, moi il me faut beaucoup plus d'informations que ça, et je pense que l'expérience jouera. Je pense que le Real là est de mieux en mieux. Ils ont vécu quand même une sale période, là ça a dû souder aussi le groupe, et ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quand même beaucoup de choses, et là le groupe est de mieux en mieux. Donc je pense que là ils vont juste gagner ce match proprement, et voilà, simplement. Donc voilà pour ce pari. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je vous donne rendez-vous demain, et je répondrai à vos questions en commentaire, et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur la Ligue des Champions. Et en attendant, bon match, merci.